Hey hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode d'Eric.Solutions. Je suis Eric, votre spécialiste pour le développement rapide de votre business sur internet. Et dans ce nouvel épisode, je vais vous pousser un petit coup de gueule. Alors un petit coup de gueule à propos d'un outil qui est devenu incontournable et indispensable dans notre business pour créer et maintenir une bonne relation avec nos audiences et qui, vous l'aurez peut-être deviné, est l'autorépondeur. Donc je vais vous dire pourquoi je pousse mon coup de gueule sur les autorépondeurs. Il y a une raison valable à ça. Alors je vais pas tirer sur tous les fournisseurs d'autorépondeurs, c'est pas le but. Simplement de remettre un petit peu les choses au point et de vous expliquer déjà pourquoi j'ai ce coup de gueule. Et mieux que ça, je vais vous donner la meilleure alternative que je connaisse pour éviter ce type de désagrément. Alors il ne s'agit pas d'un plugin, parce que je sais que certains d'entre vous qui me suivent depuis un moment avaient vu, j'avais fait un review sur un plugin qui a été excellent pendant longtemps, qui permettait d'avoir son propre autorépondeur. Mais qui n'a pas progressé depuis. Enfin, je vais vous en dire un peu plus dans la vidéo et je vais vous dire comment trouver un service. Alors, je ne suis pas affilié du tout là-dedans. Je vais juste vous donner 2 ou 3 liens pour que vous puissiez facilement, sans galère technique, avoir votre propre autorépondeur et vous affranchir donc de fournisseurs d'autorépondeurs dont la plupart, de plus en plus, c'est insidieux et prennent de plus en plus le pouvoir, en quelque sorte, sur la façon dont on gère nos listes. C'est quand même un monde, mais bon, je vais en parler un peu plus dans la vidéo. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Alors, parlons des autorépondeurs et plus particulièrement des fournisseurs d'autorépondeurs. Alors, faut savoir, moi, quand j'ai démarré il y a quelques années, il n'y en avait pas tant que ça. Il devait y en avoir peut-être, je sais pas, 5 ou 6 maximum des autorépondeurs. Et c'était tout. Et donc depuis, il y en a eu beaucoup qui ont vu le jour. Il y en a, je crois qu'il doit y en avoir plus de 20, plus d'une vingtaine. En tout cas, il y en a vraiment beaucoup. Et on pourrait se dire, comme il y a plus de concurrence, qu'ils pourraient faire les uns et les autres des efforts pour attirer plus de clientèle. Mais on a l'impression qu'ils redoublent d'efforts pour faire fuir la clientèle. En tout cas, moi, c'est l'aventure qui m'est arrivée. Alors moi, il faut savoir qu'avant, à un moment donné, j'ai utilisé mon propre autorépondeur, justement, à cause de soucis un petit peu semblables à ceux que je vais vous relater. Ça va être rapide, je ne vais pas vous raconter toute ma vie non plus. J'avais choisi un système qui s'appelait RapidMailer, et donc c'était un plugin WordPress qui est super bien. Et le problème avec les plugins WordPress, c'est que comme WordPress est mis à jour très souvent, les créateurs de plugins, eux, ils mettent à jour régulièrement, jusqu'à un moment où ils mettent plus à jour, et ça suit plus. Et donc c'est ce qui s'est passé avec RapidMailer. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que certains des emails, il y avait des accents sur les accents français, vous savez, les accents circonflexes et tout, qui se transformaient en caractères bizarres. Donc même avec ma team de développeurs, on a essayé de mettre un code et tout dedans pour forcer un petit peu la prise en compte des polices de caractères francophones. Ça marchait toujours pas. Donc j'ai fini par me résoudre à prendre un autorépondeur donc à abonnement, dont je citerai pas le nom. Donc qui était très bien, qui est au niveau opérationnel et tout, qui est bien, qui est à la fois anglophone et francophone, donc il est sur les 2 marchés. Le souci qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, donc ils m'ont suspendu mes campagnes en disant que, par rapport à l'import, parce que vous savez, quand vous changez d'autorépondeur, vous faites un import de tous vos abonnés, de tous vos prospects, vos abonnés, tout ça, vos listes, et vous faites ce qu'on appelle un import. Donc vous importez un fichier CSV, c'est un fichier Excel, dans lequel il y a tous vos contacts. Ok, donc moi j'ai importé plusieurs fichiers puisque j'ai un fichier par liste, donc il y en avait pas mal quand même. Et donc on commence à vous demander des comptes. Est-ce qu'ils sont bien été inscrits en double opt-in? Vous savez, la méthode double opt-in, c'est quand on demande la confirmation quand quelqu'un s'inscrit, etc. Alors que eux-mêmes proposent les 2 options, simple opt-in, c'est-à-dire sans demander confirmation, ou double opt-in. Bref, c'est un peu hypocrite comme système. Donc je l'ai fait, je me suis donc plié au truc, et donc effectivement, moi tous les contacts que j'ai sur mes listes, ce sont des personnes qui se sont inscrits à un moment donné un autre sur une landing page. Donc il y en a certains qui étaient double opt-in et d'autres pas, mais en tout cas les gens qui me suivent, moi sur mes listes, c'est des gens qui sont inscrits. Et donc parfois ça m'arrive de recevoir je sais pas, un mail d'un mec ou une nana qui se plaint en disant mais qu'est-ce que je fais sur votre liste? Et donc je lui explique gentiment que moi je suis pas un vendeur de Viagra, je fais pas de spamming, parce que des fois je reçois ce genre de messages, c'est pas souvent, ça arrive une fois tous les 2 mois, mais quand ça arrive en général c'est virulent. Et comme je me laisse pas marcher sur les pieds, en général je réponds assez sèchement que voilà, moi je suis pas un vendeur de Viagra,
j'ai pas besoin de spammer en lui disant voilà, si tu es inscrit ou inscrite sur ma liste, c'est parce qu'à un moment donné tu t'es inscrit, tu t'es enregistré quelque part, et si tu t'en souviens pas, bah faut travailler sur ta mémoire quoi, tout simplement, parce que voilà, enfin bon, je vais terminer un petit peu ça, bref. Et parfois vous avez des gens effectivement qui s'inscrivent sur vos listes à un moment donné quand ils ont reçu 3 mails, 4 mails, 5 mails, soit parce que ça, je sais pas, ça les emmerde ou quoi, au lieu de se désinscrire tout simplement, il y a un lien de désinscription dans tous les mails, enfin dans tous les miens en tout cas il y en a toujours un. Au lieu de se désinscrire, qu'est-ce qu'ils font? Ils appuient sur spam ou ils envoient une plainte, etc. C'est complètement ridicule. Enfin, je suis désolé, mais il faut être abruti pour faire des choses comme ça. Soit on s'inscrit pas sur une liste, soit on se désinscrit en cliquant sur le lien de désinscription. Mais si on cherche des histoires, c'est parce que on a une frustration à décharger et donc la tête de turc, c'est vous quoi. En gros, c'est un peu ça. Bref. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont suspendu mes campagnes. Donc moi j'ai expliqué. Après ils m'ont remis les campagnes en route, tout s'est bien passé. Et ils m'ont resuspendu en disant qu'il y avait un problème, je sais pas quoi, parce que comme c'est des IP partagés, enfin comme c'est pas une IP dédiée, comme on dit, une adresse IP dédiée, c'est-à-dire que vous partagez en gros votre service d'autorépondeur, vous le partagez avec d'autres. Donc s'il y a des spammers parmi leurs clients, sachez que vous pouvez avoir des problèmes parce qu'il y en a qui spamment sur la même IP que celle que vous utilisez pour envoyer vos messages. Donc ils m'ont suggéré de prendre une IP dédiée, ce que j'ai fait, j'ai investi dans une IP dédiée, n'est-ce pas? Et donc j'ai eu une resuspension et cette fois-ci ils ont fait une erreur. Ils ont dit oh, on est désolé, c'est une erreur. Et ils m'ont fait le coup 2 fois. Donc à un moment donné, je dis ça suffit, stop. Et en regardant un petit peu dans les forums anglophones et francophones et tout ça, je me suis rendu compte que je suis loin d'être le seul entrepreneur qui rencontre ce type de problème. Donc je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré. Ce que je peux vous dire, c'est que quand vous avez un autorépondeur et que vous commencez vraiment à avoir des listes de plus en plus importantes et que vous envoyez de plus en plus d'emails soit pour envoyer des contenus que votre audience a demandé, hein, vous n'êtes pas là pour spammer, c'est là que les choses se compliquent. Je veux dire, si vous avez un service d'autorépondeur et que vous envoyez genre 3-4 mails par mois et que vous avez une liste de 500 personnes maximum, c'est bon. Mais si vos listes commencent à prendre de l'importance ou que vous envisagez à ce que vos listes prennent de l'importance, il va vous falloir envisager les choses autrement. Et donc là, par contre, alors je vais me poser ailleurs parce qu'il commence à y avoir un petit peu trop de monde autour de moi et ça commence à être bruyant. Donc je vais me poser ailleurs et on reprend la conversation tout de suite. Voilà, donc j'ai pu à nouveau me poser, donc on va pouvoir reprendre la conversation ensemble. Donc bref, je vais pas vous raconter toutes les péripéties et tout, simplement en résumé, voilà. Ce que je vous recommande de faire, si vous rencontrez ce genre de situation, c'est-à-dire un service d'autorépondeur à abonnement, un abonnement tous les mois, qui commence à vous chercher des noises, qui commence à vous demander des justificatifs, des machins, mon conseil, cassez-vous, arrêtez tout. Mais pas intelligemment, pas sèchement, mais intelligemment. Comment intelligemment? C'est d'abord d'importer toutes vos listes, c'est-à-dire de réimporter, de vous réapproprier bien sûr. Donc dans un premier temps, vous gardez, vous dites rien, vous allez dans votre autorépondeur et même si, je veux dire, si on ne vous cherche pas d'histoire pour le moment, sachez que de toute façon, si vos listes commencent à grandir et tout, fatalement, il y a un moment donné, ça va arriver. Et donc ce qu'il vous faut faire à ce moment-là, pour prévenir, des fois on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir, c'est d'importer vos listes, déjà par prudence. Donc vous importez vos listes en fichiers, ce qu'on appelle les fichiers CSV, ce sont des fichiers Excel, c'est assez simple en général. Et donc ces fichiers-là, vous les gardez bien de côté. Et ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller sur un service. Alors le truc, c'est qu'il existe qu'en anglais, je crois, pour le moment. Et donc il vous faudra peut-être un petit peu d'assistance pour ça. Je vais voir si je vous trouve des liens vers des tutos et tout ça. Qui s'appelle Sendy, S-E-N-D-Y. Sendy, ça coûte rien, ça coûte je crois 60 $, 60 €. Enfin moi j'ai payé, je crois, je sais plus si c'est en euros ou en dollars, je crois que c'est en dollars, 59 $. Donc il faut avoir votre nom de domaine, etc. Et une fois que c'est installé, vous pouvez créer, importer vos listes, créer vos listes. C'est un service, moi je viens juste de m'inscrire, j'ai demandé à mon équipe donc de dev de me faire l'installation et tout. Mais bon, tout le monde n'a pas forcément une équipe de dev. Et donc vous pouvez le faire installer. Et après l'utiliser. Et donc au début vous allez peut-être un peu patiner, donc le prix à payer, on va dire, ça va être un peu de votre temps, peut-être un peu de vous mettre un petit peu à l'anglais, il serait peut-être un peu temps quand même, parce que quand on est entrepreneur sur le web, faut commencer au moins à avoir des bases. Vous n'êtes pas obligé d'être un expert en anglais, mais il faut quand même commencer à avoir des bases en anglais, sinon vous allez ramer beaucoup. Je dis ça pour vous, hein, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous, mais
Si vous avez des problèmes avec l'anglais, sur internet il y a une myriade de formations faciles pour se mettre un petit peu à l'anglais. Bref, et en tout cas le bénéfice pour vous, c'est que vous aurez plus de frais d'autorépondeur. Et alors il y avait un gars qui expliquait comme ça qu'il a calculé par rapport au nombre d'abonnés qui commençait à grandir sur sa newsletter, que ça commençait à lui revenir à 50 € par mois par rapport à son nombre d'abonnés. Donc je crois que c'était entre 5 et 10 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et en passant par ce système-là, c'est passé à 1 ou 2 € je crois par mois au total, ok, parce que c'est vraiment c'est minime les frais en passant par Amazon SES. Donc ce que je vous conseille de faire, voilà, c'est ma recommandation, après vous faites ce que vous voulez, c'est de commencer, enfin pas du jour au lendemain de casser votre abonnement, votre autorépondeur, c'est pas ce que je dis. Et d'ailleurs, si vous êtes satisfait de votre service d'autorépondeur et que pour le moment il ne vous cherche pas les coups dans la tête, vous pouvez rester comme c'est et c'est parfait. Simplement sachez qu'à un moment donné, fatalement, quand vos affaires commencent vraiment à décoller, de toute façon vous risquez d'avoir ce genre de soucis. Voilà. Donc voilà ma recommandation. Alors mon coup de gueule c'était ça, c'est que moi je trouve qu'ils de plus en plus de fournisseurs d'autorépondeurs, je ne vais pas citer les noms, mais beaucoup d'entre eux exagèrent. Parce qu'ils vont vous dire, alors ils vont argumenter que c'est pour être en règle avec les fournisseurs de services internet, etc., etc. Je suis désolé, mais si on se débrouille bien, si on met un peu la main à la pâte, un petit peu les mains dans le cambouis, on a moyen d'avoir une parfaite délivrabilité et d'être reconnu par les fournisseurs de services internet et sans être bloqué comme spam par les fournisseurs de services internet. Si on s'y prend bien avec les bons tutos, les bons systèmes, etc. C'est un petit peu plus compliqué que de prendre un abonnement. Ça demande un petit peu de temps au début à mettre en place, mais après ça ne demande pas plus de temps au niveau de l'entretien. Et surtout quelle économie et surtout quelle liberté, quelle indépendance. On a choisi nous ce boulot-là pour être indépendant. C'est pas pour aller se faire emmerder, excusez-moi le terme, par certains fournisseurs de services qui ont tendance un peu à oublier qu'on n'est pas des vaches à lait non plus, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Et puis ma recommandation en même temps, donc on va passer sur écran. Je vais vous montrer sur écran l'outil dont je vous parlais. Donc j'ai aucun lien d'affiliation, moi je suis pas affilié chez eux, je pense même pas qu'ils aient un programme d'affiliation d'ailleurs. Donc je vais vous donner le lien tout simplement du truc pour gagner en indépendance donc par rapport à vos listes et à votre autorépondeur. Voilà, donc on va passer tout de suite sur écran et puis après on se retrouve au bureau. À tout de suite. Alors voilà Sendy, alors S-E-N-D-Y, donc c'est Sendy, c'est pas .com, c'est .co, pardon, mais il doit y avoir un domaine .com aussi, mais c'est Sendy.co. Et donc comme je dis c'est en anglais. Par contre, alors d'après ce que j'ai vu, il y a moyen de faire, grâce à un fichier qu'on appelle un fichier PO-Edit, d'intégrer une traduction en français dans l'outil après. C'est-à-dire vous pouvez après, alors je ne voudrais pas vous dire de bêtises, il faut peut-être mieux se renseigner là-dessus. Moi perso, comme j'ai pas de problème avec l'anglais, en fait j'utilise en anglais, mais j'ai lu quelque part qu'on peut mettre un fichier donc pour l'intégrer en français, donc il faut vérifier ça. Et donc là, il y a un service aussi d'installation. Et alors le prix, je dis pas de bêtises, hop, donc c'est 59 $, j'ai payé. Donc si on clique sur Get Your Copy, voilà, 59 $, vous payez une seule fois à vie. Vous pouvez payer par PayPal ou Stripe avec votre carte bancaire. Et après, vous n'avez plus rien d'autre à payer, sauf si vous voulez faire installer. À ce moment-là, vous avez l'option de faire installer. Et là, donc, il y a des témoignages, donc en anglais, mais des témoignages donc de pas mal d'entrepreneurs qui, justement, depuis qu'ils utilisent Sendy, qui ont sauvé beaucoup de monnaie et beaucoup de contraintes aussi. Voilà, donc c'est une recommandation que je vous donne. C'est intégrable avec plein de trucs, avec WordPress, avec WooCommerce, avec Shopify, Magento, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment, je crois que ça doit fonctionner normalement, faut vérifier, mais je pense que ça va fonctionner aussi avec Shopify et avec Zapier, donc qui est un outil, une appli d'automatisation. Bref, donc là vous aurez un tableau de bord, vous aurez, alors moi je viens juste de l'installer il n'y a pas longtemps, c'est ma team en fait qui me l'a installé, je demande à mon chef de projet s'il pouvait s'occuper de ça. Et donc on a mis ça sur un sous-domaine d'eric.solution, donc qui est email.eric.solution. Et donc pour l'instant j'ai pas encore importé mes listes et tout, mais je les ai déjà exportées. Donc parce que tout à l'heure je parlais d'importer depuis votre autorépondeur, mais en fait il faut exporter vos listes depuis votre autorépondeur. Là on va avoir un aperçu d'écran, par exemple si je mets la loupe, ça vous permet de voir un petit peu
à quoi ça ressemble. Donc ça c'est un rapport de campagne par exemple, quand vous voyez le nombre de clics, d'ouverture, etc. Vous avez même moyen vous avez toutes les fonctions des autorépondeurs, hein, c'est-à-dire vous pouvez segmenter, après vous pouvez choisir d'envoyer un mail différent selon si les gens ont cliqué ou pas cliqué, ouvert, pas ouvert, etc. Exactement comme n'importe quel autre autorépondeur, la plupart des fonctions sont là. C'est un système qui a absolument rien à envier aux autres autorépondeurs, en tout cas d'après toute l'analyse que j'ai pu en faire. Et j'avoue, mon chef de projet là, il m'a aidé donc avec l'équipe à analyser tout ça. Et selon eux, on est tombé sur la même conclusion en fait. On s'est dit, il faut qu'on trouve une solution d'ici la fin de la journée. Et donc je les ai mis un petit peu sur le pied de guerre en disant pour l'instant ne pas travailler sur nos applications et nos produits en cours, concentrez-vous juste sur ça s'il vous plaît. Et de mon côté je vais faire mon analyse aussi et on est tombé sur les mêmes conclusions et donc on a choisi celui-là. Voilà, là vous avez un exemple par exemple, vous voyez sur Mailchimp pour donc un coût pour, alors là vous pouvez mettre par exemple donc selon le nombre d'emails, regardez combien ça coûte. Alors sans aller trop loin dans le nombre d'emails, donc si par exemple on met 48 000 emails, alors ça ne veut pas dire 48 000 abonnés, hein, ça veut dire vous envoyez 48 000 emails, ok. Donc sur Mailchimp ça va vous coûter dans ces eaux-là, Campaign Monitor qui est un autre système aussi, donc presque 500 € environ pour 50 000 emails, enfin 500 $ pardon, et avec ce système-là, 5 $. Donc en fait c'est 100 fois moins cher, ok, c'est 100 fois voilà, c'est 100 fois moins cher. Donc il n'y a pas photo, voilà, moi je vous dis franchement si je peux vous donner une recommandation, foncez quoi. Après je veux pas vous entraîner dans un truc, je suis pas en train de vous dire lâchez votre autorépondeur, allez-y foncez, faites-le de façon surtout bien réfléchie, exportez. Alors tout à l'heure je me suis trompé quand je vous disais faut importer ces listes dans votre autorépondeur actuel, faut exporter, c'est-à-dire faut récupérer vos fichiers et après vous pouvez les importer dans Syndy. Donc moi ils viennent juste de m'installer ça, la team là. Et apparemment c'est pas compliqué, ça leur a pris vraiment très peu de temps. Bon ils sont un peu geeks, enfin peut-être un peu plus geeks que la moyenne, mais d'après ce que j'ai compris c'est pas bien compliqué. Et comme je vous disais, vous pouvez faire installer par un dev qui est agréé par Syndy. Enfin, c'est quelque part sur leur page, il faut vérifier. Et donc là il y a un tableau de bord avec créer une nouvelle campagne, avoir votre template, votre modèle. Donc vous avez un éditeur HTML, ok. Donc si vous voulez créer on va faire un exemple, je vais mettre créer une nouvelle campagne. Alors pour l'instant j'ai importé aucune liste moi là-dedans, hein. C'est tout frais, ça vient d'être installé. J'ai commencé à faire un petit peu le tour des fonctions et là je vais commencer à importer mes listes, donc au moment où je fais cette vidéo. Voilà, donc là vous avez un éditeur de template, c'est-à-dire là vous pouvez mettre par exemple importer une image et mettre une image d'en-tête et créer comme ça votre template. Si vous connaissez un petit peu le HTML, vous allez en mode source et donc là vous avez la version HTML avec les balises et tout. Mais vous pouvez faire en mode, vous n'avez pas besoin de connaître le HTML, il vous suffit de taper, de mettre vos images, de taper votre texte et tout ici. Et après vous pouvez sauver comme template, vous voyez, vous pouvez ensuite le sauver comme votre propre template. Donc ma recommandation c'est au début, vous allez dans les templates et vous créez donc un nouveau. Par exemple, donc moi j'ai fait le mien avec mes couleurs. Donc là j'ai mis en exemple donc un mail de bienvenue que j'utilise quand on s'inscrit sur ma liste. Mais là je me suis amusé avec la team à le mettre en anglais. Et donc ici vous pouvez avoir votre template et après donc écrire vos emails toujours avec le même modèle, ce que je vous recommande de faire d'ailleurs. Et je vous donne d'ailleurs le tuyau dans une vidéo. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps à propos de ça, à propos de l'email pour être reconnu dans vos emails. Je vais vous remettre le lien, vous allez voir un petit i apparaître en haut à droite là, dans la vidéo sur YouTube. C'est une autre vidéo que je vous recommande de regarder aussi et qui pour être mieux reconnu dans vos emails, pour avoir des meilleurs taux d'ouverture et tout ça. Donc bref, ici vous avez une version texte parce que certains clients mail chez vos destinataires, mais c'est de plus en plus rare, hein, ne supportent pas les images et donc vous pouvez avoir votre version texte ici tout simplement. C'est tout comme dans un autorépondeur classique en fait. Ici vous avez ce qu'on appelle les shortcodes, c'est-à-dire la petite variable qui permet d'afficher le prénom de votre correspondant. Donc il y a tout comme dans un autorépondeur en fait, sauf que c'est presque votre autorépondeur maison finalement, hein. Il y a un petit peu quelques réglages à faire, mais après bonjour la liberté et la réduction des coûts, voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Je vais voir si je vous trouve un tuto ou deux, autrement si j'en trouve pas, faudra pas m'en vouloir, faudra peut-être un petit peu vous débrouiller, hein. Moi je vous donne des bases, des fois des pistes, je ne peux pas tout non plus vous donner sur le plateau. Des fois j'essaye de tout donner sur le plateau, mais dans des trainings spéciaux. Là c'est une vidéo donc juste pour
pour une recommandation et un coup de gueule, donc je vais pas forcément faire un tuto, mais bon voilà, vous avez l'idée, et après avec quelques recherches sur le web, vous pouvez trouver voilà, moyen de bricoler, d'arranger tout ça. Donc là vous avez les listes, vous avez des rapports, donc pour l'instant il n'y a pas de rapport puisque j'ai fait juste des tests pour le moment. Donc il y a vos campagnes, et après vous pouvez faire ce qu'on appelle la segmentation. Donc là vous pouvez choisir de traquer les ouvertures et les liens. Donc bien sûr il faut de préférence cliquer yes. Après on sauve, on passe au suivant, et après donc ça va vous proposer la segmentation, c'est-à-dire d'envoyer par exemple aux gens qui n'ont pas ouvert ou cliqué telle campagne. Donc vous aurez un menu déroulant qui va vous montrer quelle campagne, etc. Bon, si vous commencez un petit peu à être familier avec les autorépondeurs, c'est ça. Et voilà quoi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est voter pour Sendy quoi, parce que ça a l'air vraiment génial. Alors vous allez me dire, je suis peut-être mal placé de vous donner un conseil comme ça, parce que pour l'instant je débarque là avec cet outil là, mais j'y crois beaucoup, parce que bon, c'est quand même pas la première fois que j'utilise un autorépondeur, hein, c'est pas nouveau pour moi, et donc j'ai passé beaucoup de temps. Je vous dis, j'ai passé c'est à peu près au moins 5 heures à comparer, à fouiller le web, donc en synchro avec mon équipe, et donc on est tombé sur la même conclusion, et donc voilà, on a un peu travaillé pour vous aussi en quelque sorte, donc c'est génial, ça vous permet vous aussi d'avoir une info qui peut vous aider, soit si vous n'avez pas encore d'autorépondeur, soit si vous êtes actuellement chez un service d'autorépondeur et vous avez l'impression de ne pas être suffisamment indépendant, de ne pas avoir toute la maîtrise sur vos listes. Et dans ce cas-là, voilà, c'est une solution qui me paraît raisonnable et intelligente. Donc voilà, à vous de faire votre propre choix après. Et donc on se retrouve tout de suite. Voilà mon ami, ça c'était la recommandation du jour, et puis le petit coup de gueule du jour en même temps, comme ça peut arriver. Alors une fois de plus, moi je suis pas en train de tirer sur tous les fournisseurs d'autorépondeurs. Simplement, voilà, je pense qu'à un moment donné, faut montrer qui c'est le boss dans votre société. Ok, c'est vous. Dans votre entreprise, le boss c'est vous. C'est pas ni l'autorépondeur, ni le service de quoi que ce soit. Le boss c'est vous. C'est-à-dire, ce sont vos listes, ce sont vos prospects. Vous avez travaillé pour avoir votre audience. Je veux dire, vous avez fait des efforts. C'est pas un service externe à vous dire comme si vous étiez un gamin ou une gamine ce que vous avez à faire, d'accord? Enfin moi en tout cas c'est mon sentiment, et donc la meilleure façon de s'affranchir de ce type j'appelle ça moi la dictature molle, c'est d'avoir votre propre truc. C'est un petit peu plus contraignant au départ, mais après quelle liberté, quelle respiration. Et donc là ce que je vous ai montré, donc c'est le service que je vais utiliser à partir de maintenant. Alors j'ai soigneusement, comme je vous le disais, j'ai soigneusement analysé j'ai pas pris comme ça au hasard. Mais le truc, c'est que dans notre métier d'entrepreneur, des fois, on est appelé à prendre des décisions rapides qui ne peuvent pas attendre. On est un petit peu dans l'urgence quand vous avez des campagnes qui sont en attente, des campagnes importantes qui doivent partir et qui peuvent juste pas dépendre des caprices d'un fournisseur d'autorépondeur. Il faut pouvoir faire partir ces campagnes le plus vite possible. Et donc moi, j'ai agi dans l'urgence, mais intelligemment, c'est-à-dire en analysant soigneusement plusieurs services, et donc je suis tombé sur celui-là, vraiment celui qui me semble le mieux. Alors peut-être que je serai déçu dans quelques semaines, j'en sais rien, mais je pense pas, parce que j'ai lu beaucoup d'échos positifs et de retours positifs, que ce soit sur la délivrabilité, sur les coûts et tout ça. Je veux dire, il n'y a pas photo. Moi je pense que c'est la meilleure solution à partir de maintenant. Donc je suis en train de migrer toutes mes listes, parce que le truc qui m'est arrivé, ça m'est arrivé là la semaine dernière, et donc il a fallu que je prenne une décision dans la journée. Vous voyez, ça arrive le matin, et le soir, il faut que la décision elle soit prise. Donc j'ai passé une bonne partie de la journée, j'ai dû reporter des trucs et tout, pour me focaliser sur ça et pour vraiment trouver l'outil qui va me permettre de sauver mes listes. Alors maintenant, l'autorépondeur en question, le service d'autorépondeur en question m'a rétabli le truc, parce que c'était une erreur de leur part. Mais ça fait déjà la deuxième fois que c'est sur une erreur de leur part, et puis la quatrième fois pour des raisons que je qualifierais d'obscures. Parce que la dernière excuse qu'ils m'ont trouvé en disant oui, on s'excuse et tout, c'est pour la sécurité de votre compte. Alors dites-vous un truc l'ami, c'est que quand un fournisseur, que ce soit autorépondeur ou autre, commence à vous dire on fait ça pour votre sécurité, faut sauver son cul. Parce qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas, ça sent mauvais. Voilà, donc moi ma sécurité c'est bon, je suis assez grand, et je suis assez responsable pour la sécurité de mes listes, pour la sécurité de mon business. Et donc j'ai pas besoin qu'un fournisseur d'autorépondeur ou autre me dise ce qu'il faut que je fasse pour ma sécurité, merci. Donc voilà, c'est ma recommandation, c'est
quand vous avez un fournisseur, que ce soit autorépondeur ou autre, duquel vous commencez à devenir trop dépendant, ou votre business commence à devenir dépendant de ça, ma recommandation, faites quelque chose, même si ça vous demande un peu plus d'effort, peut-être d'assimilation de nouveaux outils, etc. La liberté, ça n'a pas de prix, je pense que vous le savez, je vous apprends rien. Donc pour moi, c'était important voilà, de faire cette transition-là, de la refaire en fait. Je m'étais déjà affranchi des autorépondeurs en ayant mon propre système, grâce au plugin dont je vous parlais tout à l'heure. Mais à un moment donné, ça fonctionnait plus très bien. Sinon, j'aurais continué moi avec ce plugin-là, j'aurais pas pris un service d'abonnement. Donc voilà, ma recommandation, l'ami, même si vous démarrez dans ce business et que ça vous semble un petit peu compliqué, tout ça, envisagez d'apprendre quelque chose peut-être de nouveau. Et en plus, vous pouvez être assisté pour vous faire installer tout ça. Donc ma recommandation, faites-le. Voilà, je vous le dis une dernière fois, je vais pas passer toute la vidéo là-dessus. Et voilà, donc c'est la recommandation du jour, c'est maximiser votre indépendance et celle de vos listes. Les listes email, c'est le cœur de votre business. Sans elles, votre business ne peut pas tourner correctement. Et donc c'est important d'en prendre soin, et donc d'en prendre soin de la façon la plus indépendante possible. Voilà, c'était la reco du jour et le coup de gueule du jour. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était un petit peu chaotique. Là, parce que j'ai parlé un petit peu avec je crois un peu plus avec l'estomac que d'habitude, mais fallait que ça sorte. J'avais besoin de partager ça avec vous. Et je voudrais sauver un maximum de collègues entrepreneurs des emprises de ces services-là. Voilà. Alors ils sont pas tous achetés, attention, hein. Il y en a des qui sont plus flexibles que d'autres, où vous allez par exemple importer vos listes. On va vous demander juste peut-être de certifier, enfin d'attester que c'est bien vos contacts, etc. Et après ils vous emmerdent plus, après ils vous laissent travailler, quoi. Donc il y en a quand même quelques-uns comme ça. Voilà, on ne sait jamais, quand votre business commence à prendre, le jour où votre business commence à prendre vraiment de l'importance, plus d'importance que par rapport à d'habitude, qui se développe bien, vous risquez de devoir faire face à ce genre de choses. Et donc plutôt que de devoir y faire face un jour ou l'autre, c'est peut-être mieux de prévenir. Voilà, donc maintenant c'est entre vos mains, la balle est dans votre camp, comme on dit. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un beau pouce tout bleu et à partager cette vidéo avec ceux et celles de vos amis entrepreneurs qui aimeraient lancer leur business ou développer leur business, mieux développer leur business sur Internet. Donc on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt, je vous kiffe, take care.